Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série Colo décomplexé, Colo simplifié ou comme une personne m'avait sorti, Colo maternel. Que j'assume parfaitement, hein, clairement je vous le dis, j'assume parfaitement cet esprit colo maternel et après avoir vu les dégradés avec une seule couleur ou les aplats de couleurs, donc là c'est un dégradé, hein, c'est pas un aplat, mais l'aplat on met la même pression tout le temps et le dégradé on met pas la même, eh bien on va partir au dégradé de couleurs, mais on va partir sur un peu plus compliqué. Je viens de me rendre compte que mon téléphone n'a plus de batterie, ça serait dommage de couper en plein milieu. Voilà. En fait non, c'est pas du tout plus compliqué, c'est juste que des vidéos sur des dégradés avec des couleurs qui se suivent et tout, vous en trouverez absolument partout. Et moi, une technique que j'aime énormément faire, c'est un dégradé avec uniquement deux crayons qui vont pas du tout ensemble. Enfin si, ils vont ensemble, mais si vous voulez, le dégradé du vert, naturel du vert, c'est pas le rouge, hein. On est vraiment sur deux couleurs totalement contrastantes. Et malgré ça, on va quand même faire quelque chose de très joli et ne va utiliser aucun autre crayon intermédiaire. Juste avec ces deux crayons, on va faire quelque chose de sympa et c'est le thème de cette vidéo. C'est en gros prendre des crayons qui ne sont pas faits pour aller ensemble, mais qui vont très bien aller ensemble. J'aime beaucoup utiliser cette technique pour des feuilles, par exemple. Donc là, on va faire toutes les petites feuilles qui sont autour ici et qui sont ici, et peut-être même les feuilles qui sont sur le auvent. Mais on peut l'utiliser pour n'importe quoi. J'avais hésité pour les pierres qui sont là, pour... qu'est-ce que j'avais hésité d'autre? Les briques. Les briques aussi, j'aurais pu prendre deux couleurs. Alors, pas forcément aussi contrastantes que là, c'est pour ça que je prends les feuilles, parce que les feuilles, j'aime bien faire rouge et vert. Mais on peut utiliser du rose et du bleu. On peut utiliser tout ce qu'on veut de couleurs, tant que c'est pas du vert et du vert. Mais on peut aussi faire du vert et du vert. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour cela, je vais commencer par celle-ci parce que c'est celle qui me parle le plus. Je prends ma base de la feuille. Donc là, ma feuille, hein, ou ma base de mon élément. Je choisis de quel côté sera le vert, de quel côté sera le rouge. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire la base en vert, la pointe en rouge. Si vous voulez faire l'inverse, vous faites l'inverse. Il n'y a aucune règle, vous faites ce que vous voulez. Et je commence à faire un dégradé, un peu comme celui que j'avais fait ici, tout simplement. Donc une base avec une intensité un peu plus importante, et petit à petit, plus je me rapproche de la pointe, plus je vais venir dégrader. Je respecte bien aussi le côté foncé qui est sous, par exemple ici, le buisson. Et je vais venir dégrader petit à petit ma couleur, comme si j'utilisais un dégradé à une seule couleur, de façon à avoir quelque chose d'à peine perceptible au niveau de la pointe. Très important, ne mettez pas trop de pigments au niveau de la pointe, sinon là ça va faire quelque chose de franchement pas super joli. Et voilà, vous voyez, mon dégradé commence à prendre forme, hop. Et là j'ai du vert jusqu'en haut, mais il est à peine perceptible en haut. Et la deuxième étape, c'est je prends mon autre crayon et je fais la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que je pars de la partie la plus claire et je viens dégrader petit à petit vers la partie verte. Tout simplement. Je ne peux pas dire vers la partie qui va rester blanche, puisqu'elle ne restera pas blanche. Et ainsi de suite. Et donc là, j'ai posé mes premières couleurs, enfin ma première base de mon dégradé. Et vous voyez, au milieu, ça se mélange très bien. Je n'y vais pas en mode fou furieuse dès la première couche, en fait. Là, j'ai posé ma base. Ensuite, je reprends simplement mon vert foncé, enfin mon vert, ma couleur première, et je viens reposer une deuxième couche que je viens. Alors là, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais m'arrêter dans ma zone de dégradé. L'idée étant de saturer un petit peu plus la partie centrale avec mes deux couleurs qui vont se mélanger l'une avec l'autre, pardon, au fur et à mesure des couches que je vais mettre. Donc voilà, à chaque fois, j'étire un petit peu ma couleur dans la partie en face, etc., etc. Et à la fin, je me retrouve avec un joli dégradé d'une couleur vers l'autre et bien saturé tout du long. Vous voyez, là, je suis rendue à ma 6e couche au milieu, ça passe, hein. Et si jamais je trouve qu'il y a un peu trop de rouge, bah, je peux toujours venir étirer un petit peu le vert. Finalement, il y a un peu trop de vert, c'est pas grave, je reprends mon rouge, j'étire un peu mon rouge, etc. jusqu'à obtenir le dégradé qui me va. Donc là, je vous ai montré avec cette feuille-là. Maintenant, nous avons ces feuilles-là qui ont une autre forme, mais c'est pas grave. Rebelote. Donc, je prends ma base
je fais mon dégradé de vert. Et là, vous voyez, comme elle est séparée en deux, que chaque face est vraiment individuelle, et bien je vais faire face par face. Donc je fais mon premier dégradé de vert. Toujours pareil, avec la technique du dégradé à une seule couleur. Et quelque chose d'à peine perceptible au bout. Et ensuite, je viens faire mon dégradé de rouge de la même façon, en sens inverse. Une fois que mes deux couleurs se fondent, je viens repasser différentes couches jusqu'à obtenir l'intensité souhaitée. Tout simplement. Et ça, c'est vraiment un effet qui marche super bien sur énormément de choses. Et vous voyez, avec deux crayons et une technique toute simple, on peut quand même faire des effets de fou. Moi, j'adore quand on se retrouve avec deux couleurs contrastantes qui se mélangent comme ça. C'est vraiment un effet de base. Au final, un effet beaucoup plus de base qu'un dégradé à 4, 5, 6 couleurs pour obtenir un fondu parfait. Déjà, je trouve que cet effet rend beaucoup mieux et c'est beaucoup plus de base que le dégradé à, mettons, 5 crayons qui se suivent. Et voilà. Et ensuite, je viens faire la deuxième feuille. Alors, la deuxième partie de la feuille, je me repère à la partie que j'ai déjà fait pour placer à peu près mes intensités de couleurs. Vous voyez, là, on a plus foncé, donc je m'arrête à peu près ici pour la même intensité. La partie mixée ici, et la partie bien rouge est là. Et je viens repasser le rouge. La distance de chaque zone est vraiment propre à chacun. Enfin, c'est vraiment chacun évalue et décide s'il veut plus de vert, plus de rouge, 50-50. Enfin, voilà, c'est vraiment au goût de chacun. Et c'est pareil, là je dis vert et rouge parce que mon exemple je le fais avec du vert et rouge, mais je vous dis, vous pouvez utiliser du bleu, du orange, du rose et du jaune. Faites ce que vous voulez. Il y a zéro obligation. Si j'avais fait les briques, j'aurais utilisé du rouge et du jaune, par exemple. Alors vous allez me dire rouge et jaune, oui, ça peut être un dégradé plus naturel dans le sens où rouge, orange, jaune, ça match. Plus que vert rouge, c'est plus naturel. Mais voilà, ça reste quand même deux couleurs contrastantes, c'est pas un dégradé de rouge avec des teintes de rouge proches, etc. Si j'avais fait les pierres, je pense que j'aurais utilisé du gris et du marron. C'est moins contrastant que vert et rouge. C'est pour ça que j'ai voulu faire les feuilles, parce que vert et rouge, c'est vraiment ce qu'il y a de plus contrastant, de plus choquant. Quand on voit ça, on se dit, mais ça fera jamais un dégradé. Gris-marron, il y a toujours moyen. Rouge et jaune, il y a moyen aussi. Mais en gros, on utilise les couleurs qu'on veut. Tout est faisable. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans le coloriage, absolument, tout est faisable. Il faut juste se lancer. Il faut essayer. Et c'est comme ça aussi qu'on progresse. Donc voilà, je continue à faire mes petites feuilles toujours de la même façon. Si vraiment j'ai un dégradé qui est... Là, vous voyez, je trouve que j'ai un peu trop de vert en fait. Donc je vais revenir mettre du rouge. Alors ma zone de mélange va pas réduire, hein, forcément. Je vais pas récupérer une zone de rouge plus intense. Mais comme le rouge va davantage aller se promener vers le vert, j'aurai l'impression que ma feuille devient un petit peu plus rouge. Et du coup, celle-là aussi, je la trouve trop verte. Après ça, comme je vous dis, c'est une question de goût. Et vous allez pouvoir rectifier comme ça au fur et à mesure sans aucun problème. Là, j'ai pas d'autres idées de ce que je pourrais vous montrer. Mais par exemple, ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup quand je fais des champignons phosphorescents. Parce que j'utilise du bleu et du jaune. Souvent, je mets pas de vert. Mon vert se crée naturellement quand je fais mon dégradé entre le bleu et le jaune. Mais ouais, souvent j'utilise du bleu et du jaune et je fais un dégradé tout simplement comme ça. Et puis petit à petit, mon champignon il prend la couleur verte, verte phosphorescente quoi. Et voilà, et je vais faire toutes mes feuilles une à une comme ça, tranquillement. Si besoin, parce que vous avez un papier qui est plus agréable. Moi là j'ai un papier qui est quand même assez lisse, qui fait pas trop de grains. Et comme je mets pas mal de couches, mon papier est assez saturé et assez blendé. Mais si besoin, si vous trouvez qu'il y a trop de grains, que c'est pas assez mélangé et tout, vous pouvez utiliser un blender. Je vous déconseille d'utiliser un crayon blanc.
ou d'utiliser un crayon clair pour mélanger les couleurs entre elles. Là, je vous conseille vraiment d'utiliser un blender neutre pour faire le mélange. Parce que, en fait, si vous utilisez un crayon clair ou un crayon blanc, vous allez ternir vos teintes. Et c'est pas le but, c'est pas l'idée. J'étais en train de regarder l'image, je ne voyais pas du tout le rendu de ce que j'ai fait. J'étais un petit peu déboussolée, je me suis dit, ma mince, qu'est-ce qui se passe? La mémoire est figée, non, non, c'est bon. Mais vous voyez, c'est rapide, parce que là, ça fait 10 minutes que je tourne, j'attaque ma 4e feuille, sachant que j'ai pris un peu plus de temps pour vous montrer et pour papoter. Là, vous voyez, je commence à faire sans prendre le temps de rendre les choses bien visuelles. Oh, ça y est, je sais plus parler. Bien visuelles et tout. Du coup, ça va beaucoup plus vite, hein. Je fais plus un côté par un côté. Moi, je vous conseille de faire un côté par un côté, ça vous permettra de faire quelque chose de plus naturel, de plus fluide. Mais une fois que vous maîtrisez bien la technique, vous pouvez faire les 2 côtés à la fois, hein. Mais là, vous voyez, par exemple, quand je remonte avec le vert, je fais un côté et puis l'autre. Et après, avec le rouge, je fais les 2 en même temps. Mais le vert, je fais un côté et puis l'autre. Et puis comme ça, j'obtiens des fleurs des feuilles qui ont une couleur un peu originale, un peu, euh, un peu peps. Ça change des feuilles toutes vertes, mais si j'avais voulu faire les tuiles ici ou les briques ou je ne sais quoi d'autre, ça aurait marché tout autant, hein. C'est pas valable que pour les feuilles. Et du coup, ça peut permettre de faire des effets beaucoup plus travaillé également, beaucoup plus naturel, parce que des fois, pour avoir quelque chose de plus naturel, il faut mettre une couleur qui contraste, des choses comme ça. Donc une fois qu'on ose un peu plus mélanger ces couleurs, qu'on reste moins dans une gamme, dans un dégradé de nuances, et ben on ose beaucoup plus de choses. Voilà, donc là c'était vraiment une technique ultra simple. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications, je pense, hein. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise le dégradé, c'est quand même assez simple à reproduire cette technique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, déjà, s'il y a des choses que vous voulez que j'aborde en particulier. Sinon, on se retrouvera très prochainement pour la 3e vidéo de cette série. Je n'ai pas encore réfléchi au thème, enfin, j'ai une liste de différents thèmes, mais je ne sais pas quel sera le prochain. J'ai pas encore pris ma décision. Et sinon, écoutez, amusez-vous en colo et rappelez-vous, il n'y a aucune règle, la seule, c'est de se faire plaisir. Allez, bye bye!